Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de correspondants, plus communément appelés pen pal. Je vais vous expliquer comment trouver votre correspondant, ainsi que comment les aborder dans vos premières lettres. C'est revenu très à la mode de se réécrire des lettres. C'est le but de la chose, trouver des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous ou pas, ça dépend un peu de ce que vous recherchez et de quoi vous avez envie de discuter. Donc de trouver des gens qui habitent à l'autre bout du monde ou dans un pays que vous aimeriez visiter et donc de vous envoyer des courriers. De nos jours, il existe beaucoup de sites internet qui vous promettent que vous allez pouvoir, en créant un compte et en remplissant en fait certains critères, vous allez pouvoir trouver une des correspondants. C'est un peu le danger de ces sites parce qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées là-dessus. Moi j'ai fait l'expérience de m'inscrire sur ce genre de site plusieurs fois et ça n'a absolument pas porté ses fruits. Il y a quelques temps, j'ai donc décidé de me mettre à la recherche de groupes sur Facebook et j'en ai donc trouvé plusieurs, dont un que j'aime énormément. Il faut savoir que dans ces groupes Facebook, il y a plusieurs administrateurs et modérateurs, ce qui fait que tout est un peu contrôlé et c'est ça qui est vraiment positif dans ce genre de groupe. Il y a des règles à respecter, ne pas ajouter une personne que vous ne connaissez pas, ne pas envoyer de messages sans avoir au préalable demandé l'autorisation de le faire, etc. Donc ça fonctionne sous forme de post où vous allez pouvoir en fait écrire qui vous êtes, d'où vous venez, votre âge, vos intérêts, ce que vous recherchez, etc. en ajoutant une ou quelques petites photos ou pas, ça c'est à vous de voir. Et des gens vont pouvoir donc lire votre description et répondre à votre post. Et ensuite, libre à vous de les contacter ou pas. Dans ces groupes, il est évidemment préférable d'écrire en anglais, étant donné que c'est quand même une langue qui est internationale. Peu importe d'où vont venir les gens, la plupart des gens qui sont inscrits sur ces groupes parlent anglais. C'est pas nécessaire d'avoir un niveau très haut parce que vous allez apprendre au fur et à mesure des échanges avec ces personnes. Mais c'est vrai que voilà, tout le monde parle anglais sur ces groupes. Il faut que vous sachiez donc que si vous cherchez un correspondant pour vous envoyer des lettres, des petits swaps, des petits cadeaux, etc., il faut impérativement parler un minimum d'anglais et de comprendre évidemment. Je vais vous lire la petite description que j'avais postée sur le groupe. Je vais vous la lire en français évidemment et ensuite on parlera des réponses que j'ai eues. J'ai donc écrit « Salut tout le monde, je m'appelle Amélie, j'aurai 25 ans au mois de juillet et je suis de Belgique. J'aimerais trouver quelques pen pals pour s'écrire des lettres et pourquoi pas pour s'écrire via Messenger ou email. Je recherche uniquement des filles, peu importe l'âge. Et ensuite, j'ai mis les régions qui m'intéressaient. Donc en l'occurrence, j'ai mis les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et la Norvège. J'ai mis que j'étais make-up artist freelance pour MAC et que j'étais également chanteuse. J'ai mis que je suis quelqu'un qui est très ouverte à propos de tout et de tout le monde. C'est quelque chose qui est très important pour moi et que je recherche également quelqu'un qui accepte les personnes gays. J'ai également écrit que j'aime la musique, chanter, le make-up, les animaux, cuisiner, tout ce qui est un peu spirituel, les cartes, etc. Et que je suis littéralement obsédée par New York, les frères Scott, la Casa, Gilmore Girls, Harry Potter, Disney, etc. Et que j'aime également lire des livres. Et pour terminer, j'ai mis que si ces personnes voulaient apprendre à me connaître, elles n'avaient qu'à laisser un commentaire avec une petite description. J'ai posté 4 photos. J'ai donc eu pas mal de réponses et j'ai trouvé plusieurs correspondantes. Alors, j'ai eu des commentaires de personnes qui n'avaient pas forcément respecté les régions que j'avais demandées dans mon post. Ça n'a pas forcément été un problème. Après, c'est vrai que j'ai fait un choix. Donc, il y a des gens d'Australie qui m'ont écrit, d'autres de régions beaucoup plus proches d'ici. Évidemment, le but étant de trouver des personnes assez loin. Donc voilà, j'ai pas forcément donné suite aux personnes qui venaient de très près d'ici. Et donc j'ai eu des commentaires, j'ai pas répondu à tous les commentaires, j'ai directement été voir les gens en privé. Le seul problème qu'il y a actuellement à cause des circonstances, c'est que la poste internationale n'est pas ouverte. Donc on ne peut envoyer que des courriers en Europe. J'ai donc prévenu toutes mes correspondantes que pour l'instant c'était absolument pas possible pour moi de leur envoyer des lettres, mais que les lettres j'allais les faire et qu'elles allaient rester au chaud jusqu'au moment où je pourrais les envoyer.
En attendant, sur le côté, j'ai refait un autre post la semaine d'après pour demander des gens qui venaient de Norvège, de Suède, de Finlande, d'Espagne. C'est des pays que j'aime énormément, je rêve d'aller en Norvège, je suis vachement intéressée par ces pays, connaître un peu la culture, et j'ai trouvé 2-3 autres personnes avec qui échanger. Pour l'instant, on échange via Messenger, on apprend un petit peu à se connaître avant de pouvoir s'écrire. J'avais déjà énormément de support pour faire mes créations et mes lettres, mais j'ai trouvé ça un peu insuffisant quand même, parce que j'ai énormément de correspondants maintenant. Donc j'ai fait plusieurs commandes sur AliExpress, Wish et Amazon également, qui ont des produits juste extraordinaires. Donc j'ai commandé des washi tape, j'ai commandé des stickers, etc. Et si vous êtes intéressés, je vous ferai un petit haul quand j'aurai reçu tous mes paquets pour vous montrer un petit peu. Il y a une question que je vois beaucoup circuler sur ce genre de groupe, c'est qu'est-ce qu'on écrit à notre correspondant pour la première fois? C'est vrai que ça peut paraître un peu difficile et surtout égoïste, mais dans une première lettre à son correspondant, le but c'est de s'introduire à la personne, de lui dire voilà, moi je m'appelle comme ça, j'ai tel âge, je fais ça dans la vie, surtout j'aime ça et je travaille là-dedans, j'ai commencé à travailler là-dedans parce que ou comme ça et ça s'est passé de cette manière. C'est vraiment beaucoup de détails. À l'heure actuelle, on a l'habitude d'avoir des messages qui sont vachement plus des échanges et dans une lettre, c'est pas le cas. On n'a pas une réponse instantanée, ce qui fait qu'on doit vraiment parler de nous au maximum. Et ensuite, il y a 2 types de moyens pour poser des questions aux correspondants. On peut introduire les questions dans le texte, par exemple, moi je fais ça dans la vie et j'aime ça, et toi qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes? Il y a une deuxième option, c'est de préparer un petit papier qu'on décore avec du washi tape, des stickers ou peu importe, qu'on mettra avec la lettre, où on écrit en fait toutes les questions qu'on aimerait poser à notre correspondant. Ça peut se faire également sous forme d'autres questions. Je m'explique. Vous pouvez poser des questions traditionnelles à votre pen pal quand vous écrivez votre lettre. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as des animaux? Avec qui est-ce que tu vis? Comment est-ce que c'est chez toi? Etc. Et ensuite, vous pouvez utiliser la petite partie questions pour poser des questions qui sont un peu plus spécifiques. Par exemple, qu'est-ce que tu ferais si on te disait qu'il ne te restait qu'une journée à vivre? Quel est ton plus grand rêve? Quel est l'endroit dans le monde où tu te sens le mieux? Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, qu'est-ce que ce serait, etc. Donc c'est vraiment diversifié et c'est à vous de créer vos propres règles dans vos courriers. Vous pouvez également choisir d'inclure dans votre courrier des petits cadeaux. Évidemment pas des choses trop lourdes, étant donné que voilà, ce paquet vous allez devoir payer pour qu'il soit envoyé, je vous apprends rien. Et étant donné que c'est à l'international, les prix peuvent très vite grimper. Je vais vous donner quelques petites idées de présents qui sont absolument pas lourds pour inclure dans vos courriers. Un petit sachet de thé, un petit porte-clés que vous faites vous-même ou que vous achetez, un bracelet, un marque-page, des photos, mais également des échantillons de ce que vous possédez en papeterie. C'est très commun chez les correspondants. Donc on prend un petit support en carton, un tag, peu importe quoi, et on vient mettre des petits échantillons de washi tape. On prend une petite pochette, on y glisse quelques stickers, et ça fait toujours plaisir. Les points positifs d'avoir un correspondant, c'est que vous allez prendre plaisir à écrire et décorer vos lettres, à partager ce qui se passe dans vos vies, parce que ça va pas être des lettres que vous allez écrire tous les 2 jours à cette personne, ça va être sur 1 mois, sur 2 mois de temps en temps, vous allez envoyer une lettre, attendre la réponse, répondre à la lettre, ainsi de suite. Ce qui fait que ça va vraiment être excitant parce que vous allez avoir plein de choses à raconter de ce qui se passe dans vos vies, ça va pas être de l'instantané, vous allez attendre tous les jours de recevoir cette lettre, vous allez vous demander ce qu'il y a à l'intérieur, comment la personne a décoré sa lettre, etc. Ce qu'elle va vous raconter, c'est vraiment génial. Mais par-dessus tout, vous allez vous faire des amis aux 4 coins du monde. En tout cas, je serai très heureuse de partager avec vous mes lettres, mes créations, les courriers que je reçois, ainsi que pourquoi pas des petits hauls papeterie. C'est d'ailleurs avec cette vidéo que j'ouvre une toute nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne YouTube pour parler des échanges de courriers, de mes lettres, de mes créations. C'est d'ailleurs l'objet de ma toute prochaine vidéo où je filme la création d'un petit projet pour glisser une enveloppe et des petits présents à une de mes correspondantes. Je vous mets le lien de différents groupes de correspondantes dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.